Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. Le tirage d'aujourd'hui est sur la guerre en Ukraine, les sanctions de l'Union européenne, des Américains et des autres pays contre la Russie, et de savoir si Vladimir Poutine va finir par mettre un genou à terre et abdiquer. Alors, c'est parti pour le tirage. La question est, Vladimir Poutine va-t-il plier genou devant les sanctions de l'Union européenne et des autres pays anti-russes? On va commencer par le tarot des étoiles. D'abord le... Vladimir Poutine va-t-il plier du genou devant les sanctions de l'Union européenne? Vladimir Poutine. Celle-là. Bon, il y a un changement brutal qui s'annonce là. Mais nécessaire. Un changement brutal mais nécessaire dans sa manière d'agir. D'agir et de voir les choses. Il ne se voile plus la face là. Et la tour ici qui s'effondre, c'est la maison Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la carte de la maison Dieu. Donc il y a la tour là qui s'effondre, il y a tout qui ressort. Il va changer de stratégie. Il va un petit peu durcir le ton, comme on pourrait le dire. Alors, que faut-il faire avec les énergies lumineuses? Va-t-il changer? Va-t-il plier genou devant les sanctions de l'Union européenne? Poutine. Hop. Voilà. Troisième œil. Donc il fait confiance à son intuition. Vladimir Poutine. Il fait confiance à son intuition, à ce qu'il entend, parce qu'il doit être assez spirituel dans ses pensées. Il doit être connecté, Vladimir Poutine. Va-t-il plier genou? Je vais voir avec ça. Celle-là, la santé. Guérison, santé, amélioration. Okay. Donc il va changer de stratégie et peut-être dévoiler des choses sur la santé, des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui sont pas très jolies, puisque la carte est à l'envers. Il va déterrer le passé, la carte du passé à l'envers. Donc le passé ne va pas être laissé tranquille, il va le déterrer au sujet de la santé, des médecines et de tout ce qui a un rapport avec la santé.
Donc là, c'est dans un avenir très proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, vous voyez jusqu'au bout. Hop. Donc, il va détrôner les tout-puissants avec leur couronne sur la tête, c'est à l'envers. Donc, tout ça, là, ça concerne ce qui se passe en ce moment, hein, au sujet de la santé, au sujet de tout ce qui était, tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. Alors, sur combien d'années il va remonter pour déterrer les secrets, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et ça concerne, la plupart des secrets concernent des choses qui ont été faites par les dirigeants ou les têtes couronnées. Et donc c'est dans un avenir très proche, il va élaguer. Donc ça c'est l'élagage, ciseaux, couper, séparer, élaguer. Donc c'est une carte qui indique que là, il va couper des branches, il va tout assainir les choses, la situation, révéler des trucs et les branches mortes, les couper, les évacuer. Et il y a le soleil sur ces actions-là. Et comme ça concerne Vladimir Poutine, il y a de très fortes chances qu'il réussisse dans son entreprise. Et qu'il sorte là de son retrait, de sa solitude, de son antre, qu'il mette tout à la lumière. Bon, ça va doucement, hein, pas comme les bottes de 7 lieues qui, elles font des kilomètres en un pas, la carte étant à l'envers. Il aimerait, lui, aller à grands pas, mais il est obligé de faire des tout petits pas. Voilà. De bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de prendre son temps et d'attendre parfois avant de tout livrer au public. Donc ça c'est la roue du temps qui tourne là, qui passe, qui défait, qui fait les fortunes et qui défait. Présent Naon. Là il y a la carte du printemps et ça c'est le présent, le futur. Bon, il y a des choses qui vont se passer maintenant, d'autres qui vont se passer dans un temps assez proche et d'autres dans le futur. Donc toutes les révélations là sont étalées sur une longue période. Oui, voilà, sur plusieurs mois, voire des années, toutes les révélations là. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc il va faire le ménage, hein, il va continuer à faire le ménage tel qu'il l'a fait jusqu'à présent. Hein. Il va se battre, il va contrer les rivalités, il va arracher les vers des fruits. Ceux qui ont fait leur petit nid douillet là, dans les antres des pays, il va tous les faire déguerpir. Ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui consomment ou qui se font entretenir à ne rien faire, enfin tous les dirigeants là, ils vont déguerpir. Ils vont être obligés de s'en aller
d'arrêter leurs fonctions, d'arrêter ce qu'ils font, de démissionner pour certains et ils seront obligés. C'est pas une carte qui indique le peut-être, c'est une obligation. Il n'y a pas de juste milieu, c'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc, mais là, dans ce cas précis, c'est noir. Ils devront s'en aller. Donc ça, c'est la carte peut-être de l'union. Il va peut-être s'unir à d'autres pays pour réussir à faire remonter la pente là, ou peut-être nous aider à récupérer notre autonomie alimentaire, notre autonomie financière, notre argent aussi peut-être. Il y a peut-être une union avec lui, des attentes, des accords qu'on signera, ou peut-être que les futurs dirigeants signeront avec lui pour pouvoir remonter le pays au niveau où il doit être, puisque en ce moment là, c'est vraiment pas la Dolce Vita en France, hein. Absolument pas. Il y a plein de soucis, il y a des pénuries, il y a des manques énormes, il n'y a plus d'argent dans les caisses puisque ça a été volé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et il peut certainement, et il va même certainement nous aider à remonter la pente, à retrouver l'argent, à récupérer ce qui appartient au peuple. Voilà, un cocorico, la France, cocorico. Orgueil, arrogance, complaisance. Ça peut aussi parler de la France, hein, puisque c'est l'emblème national. Bon. Voilà, cette carte-là est à cheval sur les deux. On récupérera une partie, mais pas tout, de nos richesses et de nos trésors. Des trésors français. C'est dommage. C'est fort dommage. Bon, il y a quand même l'étoile, hein, la chance, le succès au bout de cette entreprise-là. Au bout de cette action. Donc, on va quand même y arriver. Hop, je vais prendre ça. Bon. Arbre. On va récupérer nos valeurs, hein, notre stabilité, puisque l'arbre là, il est à l'endroit, les racines sont bien ancrées dans la terre. Il y a une petite épée là qui dit que les batailles vont se terminer et que nous allons, les petites feuilles vont repousser. La nation va refaire, va redorer son blason, voilà, va guérir de ses blessures. Là, il y a des petites croix. Va reguérir de ses blessures, va guérir de ses blessures et retrouver la santé. Avec de toutes jeunes pousses qui vont repousser, on va refaire, on va retrouver une vie quasiment normale, quasiment. En automne, là, tout sera terminé, la chasse aux sorcières, la chasse aux dirigeants véreux, la chasse à tous les fauteurs de troubles, hein, à tous les empêcheurs de tourner en rond. Ce sera quasiment terminé. Les plus gros seront arrêtés, jetés en prison ou peut-être tués même, hein, à la chasse on tue, hein. Mais cet automne, il y en aura bien de fait. Bon.
faut faire attention. Ouais, faut aussi gérer les actions extrémistes des uns et des autres qui seraient tentés d'aller jusqu'au bout et de faire le ménage à grande échelle. Mais il faut réduire, faut retenir ses ardeurs, hein, parce que renaître de ses cendres n'est pas si évident pour la France. Hein. Mais on y arrivera, on y arrivera. On a cette carte-là, celle-là, là, de la chance et de la victoire, celle des alliances qu'on va nouer et on est sur la bonne voie et Vladimir Poutine, on le croit tel le phénix réduit en cendres, mais à l'image du phénix, il va renaître. Il va surgir à un moment où on ne l'y attend pas, avec un changement de stratégie radical dans sa manière de faire et d'être. Je pense qu'il va révéler des choses qu'il n'avait pas prévu de révéler, qu'il va être mis au courant de certaines choses concernant la guerre là en ce moment, et toute la guerre de communication, mauvaise communication, hein, parce qu'il ne faut pas croire les médias, tout ce qu'ils vous racontent, il ne faut pas les croire, puisque ce n'est pas vrai. Donc ça se trouve, il va révéler des choses là qui vont tout chambouler. Tout chambouler. Et ça va le faire renaître de ses cendres. Donc les pays européens, là, ils sont surtout la hyène de service, qui est présidente de l'Union européenne, qui doit se gargariser de ces sanctions et qui ne s'attend pas du tout à ce qu'il renaisse, qui s'attend, elle, à l'enterrer, qui pense qu'elle va l'enterrer, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc à la question Vladimir Poutine va-t-il mettre un genou à terre? La réponse est non. Je vais chercher mes baguettes. Vladimir Poutine va-t-il obéir à l'Union européenne? Non. Vladimir Poutine est-il prêt à mettre un genou à terre? Non. Est-ce que les sanctions de l'Union européenne ont un impact sur lui et son pays? Non. Est-ce qu'il va arrêter de fournir du gaz aux pays européens et à tous ceux qui sont contre lui? Oui. Est-ce que la France va en souffrir? Oui. Est-ce qu'on va avoir une crise alimentaire de grande ampleur en France? Non. Est-ce qu'on va avoir une crise de l'énergie? Non. Est-ce qu'il y a d'autres solutions d'approvisionnement que l'on va trouver? Oui. Ok. Est-ce que Vladimir Poutine continue d'avancer dans
en Ukraine? Oui. Est-ce qu'il est impacté? Est-ce que son armée est sur le point d'être défaite? Non. Voilà. Est-ce que des soldats russes quittent les rangs? Non. Est-ce que tout le pays, est-ce que toute la Russie est derrière Vladimir Poutine? Est-ce qu'ils le soutiennent? Oui. Voilà. Merci. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.